Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la synchronisation dans l'environnement SharePoint. Mais avant, j'ai un rappel important à vous faire. Si vous avez suivi une formation, alors vous vous rappelez certainement qu'on a attiré votre attention sur le fait que lorsque l'on charge un ou plusieurs fichiers ou tout un dossier dans une bibliothèque SharePoint, il faut s'occuper de la source, que celle-ci soit locale, un serveur, etc. Pourquoi? Eh bien parce que on peut se retrouver à travailler tantôt en local, tantôt dans le cloud. On se retrouve avec deux fichiers qui ne sont plus en correspondance. Et fusionner les modifications devient alors impossible et tout est à faire manuellement. Donc on doit retourner à la source, on la supprime, on la déplace, on la met dans une archive, bref, on fait quelque chose avec. Pourtant, travailler en local, c'est tellement confortable et c'est là que la synchronisation va pouvoir pleinement jouer son rôle. Voici par exemple mon explorateur. Alors j'ai deux OneDrive ici. Le premier en dessous, là c'est un OneDrive personnel lié à une adresse Hotmail, mais ça c'est mon OneDrive professionnel lié à mon identité. Puis je pense que vous avez exactement la même chose que moi. Alors, lorsqu'on clique là-dessus, on a notre arborescence, mais il faut dire qu'en général, vous n'avez rien fait pour avoir cette section-là. Ça vient probablement d'une migration où on a déménagé tous vos fichiers dans OneDrive. Alors, je vais vous montrer ce que la procédure en général automatisée a fait. Donc, je vais aller dans l'explorateur, je vais aller donc dans le cloud, dans OneDrive et en fait la procédure elle a cliqué sur ce bouton synchroniser et c'est ça qui a pris tout le contenu et qui sous la forme d'un duplicata synchronisé l'a déposé en local. En général c'est dans un sous-dossier de votre profil donc sur C. Mais vous allez me dire mais alors du coup vous nous dites que la source il faut l'éliminer mais en fait on la remet peut-être ailleurs mais on remet les choses en local. Et vous avez parfaitement raison, sauf que c'est très différent cette fois parce que c'est bien une copie, mais c'est une copie synchronisée. Donc vous pouvez l'ouvrir en local ou vous pouvez l'ouvrir dans le cloud. Eh bien, il y a toujours synchronisation, les deux fichiers sont toujours en correspondance. Même lorsque Internet n'est pas là, actif au moment de la modification, ça se synchronise dès que la connexion est rétablie. Mais c'est très important aussi de mentionner que ce n'est pas que des modifications qui sont concernées par cette synchronisation, c'est tout. Suppression, création d'un nouveau dossier, suppression d'un dossier, etc. Donc tout ce que je fais dans le cloud est répercuté en local et tout ce que je fais en local est répercuté dans le cloud. Mais passons maintenant à la partie, le reste de SharePoint, la partie site d'équipe et site de communication. Oui, je vous rappelle, si jamais vous l'auriez oublié, que OneDrive, c'est quand même du SharePoint. C'est marqué my.sharepoint.com, personnel. Donc, voici un site d'équipe, tests divers, avec une bibliothèque documents. Eh bien, il y a aussi le bouton synchroniser. Et ce bouton synchroniser est soit dans une bibliothèque, soit on le trouve, par exemple, pour ce dossier-là. Tous les dossiers vont afficher aussi le bouton synchroniser, souvent caché dans la liste déroulante. Donc je peux synchroniser une bibliothèque ou un dossier. Pour un dossier, c'est pratique quand la bibliothèque est très lourde, mais je ne peux pas synchroniser un set de fichiers. Donc je suis dans la bibliothèque documents, je vais cliquer sur synchroniser. On va me dire, on synchronise, etc. Et surtout, c'est ce bouton qui pose pas mal de problèmes aux utilisateurs. C'est marqué OneDrive. Or, nous ne sommes pas dans OneDrive. Alors oui, c'est assez mal libellé. On aurait dû marquer ou ouvrir ou utiliser un processus de type OneDrive. Voilà, c'est comme ça. Donc, je le fais. Et ça va très vite. On nous dit ici en bas à droite, vous synchronisez maintenant, et c'est fait en réalité. Je peux fermer, tout s'en va. Je vais vous montrer pourquoi c'est si rapide, quel que soit le poids de la bibliothèque. Je vais retourner dans l'explorateur. Et en fait, il y a une petite rubrique de plus qui n'apparaît que pour autant que vous ayez synchronisé au moins une fois une bibliothèque ou un dossier d'un site SharePoint. Comme vous pouvez le constater ici, j'en ai pas mal, hein, des bibliothèques synchronisées, mais la voilà, celle que nous venons de faire. Test divers, le nom du site, le nom de la bibliothèque, avec son arborescence à l'intérieur.
et tous ces petits symboles de nuages. Je vous rappelle, si normalement vous devriez le savoir, mais je vous rappelle que lorsqu'il y a le symbole nuage, ça veut dire qu'il y a en fait juste un pointeur. La copie n'a pas été totale. Ça veut dire aussi que pour ouvrir ce fichier Musée du Monde, je serais obligée absolument d'avoir une connexion Internet, sans quoi il y aurait refus. C'est aussi pour ça que la synchronisation va très vite, même si la bibliothèque est très lourde, puisqu'il n'y a que des petits pointeurs qui sont descendus. Si je veux que le fichier soit vraiment dupliqué totalement, je vais simplement l'ouvrir. D'ailleurs, je vais le fermer aussi sec. Et il y a maintenant un petit vu vert à fond blanc. J'aurais pu aussi le faire pour des dossiers, etc. Vous allez peut-être vous rappeler, mais tiens, moi j'ai vu aussi des petits vus verts qui sont pleins à fond foncé. Oui, c'est tout à fait possible. En général, c'est parce que la personne a cliqué avec le bouton droit de la souris et chaque fois que je le fais tout de suite, l'option ne m'est pas présentée. Alors une petite seconde. Voilà, cette fois, elle est apparue et c'est cette commande qui s'appelle « Toujours conserver sur cet appareil ». Et à ce moment-là, le petit vu vient vert. Alors souvent, la question c'est « mais quelle est la différence ?» Alors, on ne va pas s'étendre là-dessus. Pour un duplicata synchronisé, que ce soit vert foncé ou vert clair, ça n'a aucune différence. Mais c'est vrai que malgré que les PC actuels ont souvent des capacités de stockage de plus en plus grandes, on ne peut pas écarter l'idée qu'à un moment donné, à force d'avoir synchronisé énormément de bibliothèques, votre PC puisse être un petit peu plein comme un œuf. Et donc, ces petits symboles vont indiquer de la pérennité que vous souhaitez affecter à tel ou tel fichier. Le petit vu vert est foncé, ça veut dire que vous souhaitez le garder. Et puis, si le petit vu vert, qu'il suffit simplement de récupérer en clair en décochant ceci, à ce moment-là, il est moins pérenne, puisqu'à un moment donné, Windows va vous envoyer un message en disant c'est trop plein, il faudrait veiller à faire du ménage. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Je vous rappelle aussi qu'il n'est nul de besoin d'ouvrir systématiquement chaque fichier pour faire apparaître le petit vu. Il suffit aussi de cliquer avec le bouton droit et cette option est aussi à disposition. Ça évite de devoir d'abord ouvrir le fichier. Mais la question, en fin de compte, qui est très importante, c'est que peut-être qu'à un moment donné, c'est un projet, vous avez travaillé pendant 2-3 mois dessus, vous avez vraiment apprécié le fait de pouvoir avoir accès à tous ces fichiers en local, mais vous n'avez plus besoin de cette bibliothèque, et puis il y en a assez, vous ne voulez pas en avoir 30 lignes. Donc vous aimeriez bien ne plus avoir cette ligne. Alors qu'est-ce qu'il faudrait surtout ne pas faire? C'est le delete ou clic droit et supprimer. Ce serait une très mauvaise idée. Pourquoi? Je vous rappelle, tout ce que vous faites en bas est répercuté en haut, tout ce que vous faites en haut est répercuté en bas. Et donc, vous allez supprimer aussi la bibliothèque dans le cloud. Bon, heureusement, il y a toujours une corbeille, mais voilà, ce n'est pas conseillé du tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas supprimer, il faut arrêter la synchronisation. Et à ce moment-là, regardez avec moi en bas à droite, sur la zone de notification de Windows, vous avez cette fameuse petite icône de OneDrive, toujours ce processus OneDrive. Et lorsque vous cliquez dessus, vous avez une petite roue crantée qui vous dit que c'est un accès aux paramètres, commande paramètres, et avec cette boîte de dialogue ici, qui vous donne la liste de toutes les bibliothèques synchronisées. On y retrouve la nôtre, et on peut arrêter la synchronisation. On va aussi vous dire, vous êtes bien sûr, etc. Et vous allez en effet dire, je veux l'arrêter. La différence qu'il y aura, c'est que s'il n'y a que des petits symboles de nuages, ce qui est peu probable, eh bien, l'arrêt de la synchronisation fait un nettoyage d'entrée de jeu. C'est-à-dire vous arrêtez et puis hop, ça disparaît. Mais s'il y a au moins un fichier qui a été ouvert, ce qui est le cas ici, la synchronisation va être bien stoppée. On peut voir ici qu'elle n'est plus là. Mais à ce moment-là, eh bien, il faudra supprimer votre contenu en vrai. Et là, maintenant, il n'y a plus de danger. Vous pouvez supprimer tranquillement un delete. Vous êtes sûr d'envoyer ça à la corbeille? Oui. Et c'est nettoyé, cette fois, sans danger.
Voilà, j'espère que cela aura clarifié cette fonctionnalité qui présente souvent des soucis pour plein de gens. Et à une prochaine vidéo!